es entrepreneur, tu es sûrement expert ou experte dans ton domaine. Mais il y a aussi l'autre partie, c'est-à-dire se faire connaître, créer une audience, et tu te formes sûrement au marketing, au copywriting, à tous ces mots qui finissent en ing. Quand on débute en tant qu'entrepreneur, on va avoir tendance à aller chercher les ressources en français pour gagner du temps. Mais quand on est entrepreneur depuis quelques années, on a envie de pouvoir découvrir d'autres stratégies et d'avoir un peu une longueur d'avance dans notre business. Et c'est là où la maîtrise de l'anglais est indispensable. Alors, tu as compris que si tu avais accès aux ressources en anglais, surtout les ressources qui viennent des États-Unis, tu pourrais avoir une longueur d'avance dans ton business. Mais peut-être que ton niveau d'anglais aujourd'hui n'est pas suffisant pour lire des livres en anglais, pour écouter des podcasts, pour regarder des vidéos. Ça te donne envie, mais il te manque des compétences pour pouvoir accéder à ces documents sans t'épuiser et sans y passer des heures. Tu ne veux sûrement plus être coincé dans cette petite bulle d'informations locales, tu as envie de pouvoir accéder à ces ressources et c'est là où je peux t'aider. Apprendre à mieux maîtriser l'anglais à l'âge adulte, c'est pas évident parce qu'on a tous nos souvenirs de l'école qui sont toujours là en fait. On s'est construit avec ces souvenirs et peut-être que tu as détesté l'apprentissage de l'anglais à l'école, peut-être que tu en gardes des très mauvais souvenirs, mais je peux t'aider à mettre tout ça de côté pour reprendre confiance en toi et surtout apprendre à apprendre l'anglais. Parce qu'un des gros défauts du système scolaire, c'est le fait qu'on ne nous apprenne pas à apprendre. On nous apprend plein de choses, plein d'informations, mais on ne nous apprend pas à apprendre. Et une fois qu'on connaît le fonctionnement de notre cerveau, quand on sait ce qui marche, ce qui ne marche pas, c'est beaucoup plus facile, on atteint notre objectif beaucoup plus rapidement. La méthode que j'ai créée, elle s'appuie sur les principes neuroéducatifs d'un neuroscientifique canadien, Steve Masson. Alors tu pourrais évidemment prendre le temps de découvrir ces principes par toi-même, de tester des choses, de revenir en arrière, de tester des nouvelles choses, mais j'imagine que tu n'as pas 6 mois à perdre pour maîtriser l'anglais. Parce que maîtriser l'anglais, c'est une compétence qui va te permettre d'accéder après aux ressources pour développer ton business. Mais voilà, j'imagine que tu n'as pas 6 mois à perdre et que tu aimerais avoir une méthode clé en main, profiter de mon expérience pour pouvoir directement partir sur le bon chemin et faire des progrès rapidement. Moi à la base, je suis professeure des écoles, j'étais professeure des écoles et je suis formatrice Montessori. J'ai aussi un DU en neuroéducation, donc la pédagogie, les formations, c'est vraiment mon domaine. Et il y a 3 ans, mon niveau d'anglais ne me permettait pas du tout de lire des livres, de regarder des vidéos, de suivre des formations en anglais. Ça aurait été impossible. Au moment du confinement, j'ai eu une révélation, je me suis dit, je veux maîtriser l'anglais. Alors à la base, c'était pas pour moi, pour avoir accès à toutes ces ressources pour mon business, c'était pour pouvoir plus creuser la pédagogie Montessori et les neurosciences. J'avais fait le tour de toutes les ressources en français et je voulais pouvoir élargir mon horizon. Mais je n'avais pas de temps à perdre. Voilà, ma vie est très chargée, donc il fallait que je trouve une méthode qui me permette de faire des progrès et d'aller droit au but. Et cette méthode, je l'ai créée, j'ai tâtonné les premiers mois, mais j'ai créé ma méthode en m'appuyant sur toutes mes connaissances en Montessori et en neurosciences. Et cette méthode, elle repose principalement sur l'échange avec des partenaires de langue. Donc il y a vraiment les 2 piliers de Learn to Grow, c'est les principes neuroéducatifs et avoir un partenaire de langue. Donc les principes, évidemment, pendant la formation, je te les détaille tous et je fais le lien avec ce que j'ai mis en place cette année, ces dernières années, pour que toi tu puisses faire de même. Donc en avril 2020, je me suis lancé le challenge de parler couramment anglais en 1 an. Alors j'ai vite réalisé qu'en fait l'apprentissage de l'anglais c'était pas quelque chose qu'on faisait comme ça pendant 1 an puis après paf c'était fini. Une fois qu'on commence, qu'on fait des progrès et qu'on récolte tous les bénéfices, on n'a plus envie de s'arrêter en fait, c'est normal, on voit que ça marche, on réussit et donc la réussite provoque la motivation. Donc évidemment ce challenge d'un an s'est poursuivi, voilà, et ça va faire 2 ans et demi, bientôt 3 ans que je continue de progresser et ça me permet aujourd'hui. Donc quand j'ai commencé, j'étais vraiment, pour m'exprimer c'était le plus dur, hein, comme la plupart des Français. M'exprimer c'était vraiment très difficile, j'avais un vocabulaire très limité, je faisais beaucoup d'erreurs. Donc l'expression était vraiment débutante. Et en compréhension, c'était un petit peu mieux, hein, voilà, comme c'est souvent le cas. Mais je me rappelle le premier livre que j'ai lu en anglais, c'était La langue est une musique
et je me fatiguais, enfin je lisais 2 pages et c'était fini. Au bout de 2 pages, j'étais épuisée et j'avais vraiment pas compris grand chose. Et pour te donner un exemple, aujourd'hui je suis capable d'échanger avec mes partenaires de langue. Donc j'ai une partenaire canadienne et une partenaire australienne. Je suis capable d'échanger sur tous les sujets, de comprendre ce qu'elles me disent. Enfin voilà, on a vraiment une conversation normale. Alors évidemment, ça m'arrive de chercher mes mots, ça m'arrive encore de faire des erreurs. Ça fait que 2 ans et demi, mais voilà, je peux avoir une conversation avec un anglophone. Je peux lire des livres de business, des articles sur Medium. Je peux écrire aussi des articles sur Medium, même si ma partenaire de langue, Hélène, m'aide un petit peu à améliorer mon style et mes erreurs. Voilà, je peux écrire des articles, je pourrais travailler avec des clients anglophones. Ben voilà. Alors après, ça ne veut pas dire que toi, ça va te prendre 2 ans et demi. Tout dépendra évidemment du temps que tu y consacres. Mais moi, juste pour te donner un exemple, en y consacrant 1 heure ou 2 par semaine, ça dépendait, des fois j'avais une partenaire de langue, des fois j'en avais 2, en y consacrant 1 heure ou 2, plus 10 minutes par jour pour le petit rituel journalier, voilà. Alors, en 2 ans et demi, j'ai été capable de faire ce bond, vraiment ce bond, et d'atteindre mon objectif qui est le mien aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir accès à toutes ces pépites, à toutes ces ressources qui viennent des États-Unis, qui me permettent de maîtriser des compétences en marketing. Alors un gros avantage de travailler avec un partenaire de langue, c'est que ça te coûte 0. Voilà, parce que c'est un échange. Vous allez échanger votre temps, une demi-heure en français, une demi-heure en anglais, mais vous n'allez pas échanger d'argent. Donc une fois que tu as investi dans la méthode Learn to Grow et que je te donne tout pour que tu puisses vraiment tout appliquer dans ton quotidien, ça ne te coûtera plus rien. Et on sait que travailler avec payer des profs, des natifs, mais des profs de langue, bah, ça coûte voilà, très cher. Donc là, l'avantage, c'est qu'après, tu ne dépenses plus rien. Un autre avantage, évidemment, un bénéfice secondaire, ça va être le fait que tu crées une relation avec un autre être humain, tu n'es pas juste avec ton application, et tu vas pouvoir vraiment créer une relation agréable, et ça pourra peut-être même devenir un ami ou une amie. Et comme tu es un être social, évidemment, tu prendras beaucoup plus de plaisir à échanger avec un être humain qu'avec ton application. Tu vas créer des liens avec cette personne, et le jour où tu seras un petit peu moins motivé parce que tu te diras, voilà, tu auras un imprévu dans ta vie et tu te diras oh non, bah là c'est bon, l'anglais pas aujourd'hui, bah en fait si, parce que tu sais que tu as rendez-vous avec cette personne, qu'elle t'attend, qu'elle compte sur toi, et donc ça va te motiver les jours où tu manqueras de motivation. Avoir un partenaire de langue, c'est vraiment la base de la méthode, mais évidemment ça ne s'arrête pas là, il y a tout ce que tu vas faire autour qui va te permettre de progresser en anglais. Alors je sais pas si tu t'inquiètes par rapport à ta capacité d'apprendre, par rapport à ton âge, peut-être que tu te dis oh là là je suis trop vieux, trop vieille pour apprendre l'anglais, ça me prendrait trop de temps, mais je voudrais te rassurer par rapport à la plasticité cérébrale. En fait notre cerveau est extraordinaire et il nous offre cette capacité d'apprendre tout ce qu'on veut à n'importe quel âge. Alors évidemment, ça va te demander plus d'efforts que quand tu étais enfant, hein, tu as un petit peu moins de plasticité cérébrale que quand tu étais enfant, mais tu en as toujours. Et quand on est motivé, quand on prend du plaisir, et ben on peut progresser. Voilà, on peut apprendre une nouvelle compétence. Je dis souvent que l'enthousiasme est l'engrais du cerveau. Le but de Learn to Grow, c'est de t'emmener vers la réussite dans ton business, que tu puisses mettre en place de nouvelles stratégies marketing, que tu puisses travailler avec des clients anglophones si c'est ça qui t'intéresse, que l'anglais vraiment t'ouvre des portes. La première étape, ça va être que tu mettes en application toutes les ressources que je vais te partager en vidéo et sur Notion. Le deuxième pas vers la réussite, c'est de participer au live hebdomadaire, donc un live d'1 heure avec les autres participants de la formation, où là, je vais répondre à toutes vos questions. À toutes vos questions précises, vos questions particulières qui concernent vraiment des petits détails auxquels je n'ai pas forcément répondu dans les ressources. Et en répondant à vos questions, ça va vous permettre vraiment de mettre en application cette méthode, de vous débloquer quand il y a un petit blocage, de garder votre motivation. Donc voilà, c'est vraiment le but de la deuxième étape. La troisième étape, forcément, ça va être de faire le boulot. Donc là, tu vas pouvoir mettre en application tout le système que je t'ai transmis. Tu vas avoir ton partenaire de langue, tu vas mettre en place le petit rituel quotidien, et tous les petits détails que j'ai partagés, tu vas pouvoir les mettre en application. Et le quatrième pas vers la réussite, dans quelques mois, selon ton niveau, évidemment je ne peux pas te dire si ça sera dans 6 mois, dans 9 mois, dans 12 mois, ça dépend vraiment d'où tu pars, mais dans quelques mois,
tu vas pouvoir, enfin même assez rapidement, hein, tu vas pouvoir commencer à lire les livres qui t'intéressent. Même si c'est qu'un chapitre, ou si c'est pas un livre, si c'est juste une newsletter ou un article. Voilà, tu vas pouvoir commencer à accéder à tout ce contenu qui peut t'apporter vraiment de la plus-value dans ton business. Donc ça sera à travers les livres, à travers les podcasts, à travers les vidéos, à travers les formations qui t'intéressent. Voilà, tu vas pouvoir vraiment commencer à profiter des bénéfices et tu vas voir, tu vas être capable de faire de plus en plus de choses, avoir accès à de plus en plus de ressources et donc ta motivation va augmenter et voilà, c'est vraiment un cercle vertueux. En tout cas, moi je suis ravie à l'idée de t'accompagner. Je sais vraiment que ce programme Learn to Grow peut vraiment avoir un impact dans ta vie professionnelle. Donc je te mets le lien dans les notes de la vidéo et je te dis à bientôt de l'autre côté.